allons parler du combat spirituel. Nous allons parler du combat et nous allons parler d'un point précis dans le combat, c'est la persévérance dans le combat. Nous allons lire un texte pour introduire ce partage dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, et nous allons lire les versets 7 et 8. Donc 2 Timothée, chapitre 4, nous allons lire les versets 7 et 8. Alors le contexte de ces épîtres est un peu particulier parce que c'est une épître que l'apôtre Paul a écrite à la fin de sa vie. L'apôtre Paul a servi le Seigneur pendant de nombreuses années. Et là, cette dernière épître, cette deuxième épître à Timothée fait partie des dernières lettres que l'apôtre Paul a écrites. Et c'est intéressant, ça nous permet de mieux comprendre peut-être ce que l'apôtre veut dire quand il dit certaines choses, quand il a écrit certaines choses à Timothée. Et là, l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie, à la fin de sa course, et il dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » L'apôtre Paul a dit à la fin de sa vie: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vous savez, l'évangile, quand nous le recevons dans notre vie, cet évangile fait de nous de nouvelles créatures. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, le Seigneur vient en nous et nous devenons des nouvelles créatures. Il rend toutes choses nouvelles et il remplit nos cœurs de joie et de paix. Et nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, nous connaissons ces choses et nous pouvons tous et toutes en témoigner. Mais il y a aussi une autre réalité dans la vie chrétienne lorsque nous recevons l'Évangile, c'est que si l'Évangile amène la paix, si l'Évangile amène la joie, si l'Évangile fait toutes choses nouvelles, l'Évangile ne nous épargne pas pour autant les combats, les difficultés et les problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Tous ceux qui marchent avec le Seigneur savent que si l'Évangile nous apporte la joie et la paix, l'Évangile nous réserve aussi son lot de combats. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans problème. Et on a tort parfois de dire « Viens au Seigneur, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés », parce que c'est faux. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème, et ça peut parfois surprendre. Moi-même, au début de ma vie chrétienne, au début de ma marche avec le Seigneur, j'étais surpris lorsque j'ai eu les premières épreuves, les premières difficultés, parce que je ne m'y attendais pas. Je me dis « Mais Seigneur, c'est pas normal ». Et pourtant, si, c'est normal. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 10, l'apôtre dit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » Autrement dit, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, parce que nous avons cru dans le Seigneur, parce que nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie, nous travaillons et nous combattons. Il y a un combat inhérent au fait de recevoir l'Évangile dans notre vie. À cause de notre espérance en Christ, nous aurons des combats. Et notre foi en Jésus nous amène dans le combat et Jésus ne l'a jamais caché. Dans Luc chapitre 13, verset 24, Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. » Le mot ici, s'efforcer en grec, c'est agonizomai, qui veut dire combattre. Quand l'apôtre Paul dit « j'ai combattu le bon combat », le mot c'est « agonizomai ». Et c'est le même mot qui est employé ici pour dire « efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Autrement dit, combattez le bon combat. Combattez le bon combat. Il y a un combat pour entrer par la porte étroite et pour marcher dans ce bon combat. Et donc la vie chrétienne contient son lot de combats. Et l'apôtre Paul même dira que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors ces choses-là ne sont pas là pour nous décourager, évidemment, ne sont pas là pour nous faire peur non plus, mais pour nous faire prendre conscience d'une réalité, c'est que la vie chrétienne est aussi une vie de combat. La vie chrétienne est aussi une vie de combat. La différence, c'est que si nous combattons, le chrétien combat dans la victoire et pour la victoire, parce que le Dieu des victoires est avec lui. Amen.
La différence, c'est ça. Et parce que le Dieu de victoire est avec nous, parce que le Dieu de victoire combat pour nous, eh bien, nous sommes assurés de la victoire dans chacun de nos combats. Amen. C'est la bonne nouvelle. Mais pour autant, la victoire dans nos vies n'est pas automatique. N'est pas automatique parce qu'elle va exiger une chose de notre part, eh bien c'est la persévérance. C'est la persévérance. La victoire dans la vie du chrétien n'est pas automatique parce que la victoire va exiger une chose de notre part, c'est la persévérance. Dieu fait sa part. Dieu est fidèle. Dieu combat pour nous. Mais nous devons faire notre part. Et notre part, c'est persévérer et ne jamais se relâcher dans le combat. Et ça va être l'objet de notre partage ce matin, c'est que le chrétien victorieux est le chrétien qui persévère dans ses combats. Amen. Le chrétien victorieux, c'est le chrétien qui persévère dans ses combats. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quel combat. D'accord ? Il ne s'agit pas de combattre nos frères ou nos sœurs. Il ne s'agit pas de combattre de cette manière-là. Il ne s'agit pas d'un combat charnel, mais il s'agit du bon combat de la foi. Du bon combat de la foi. Et nous allons voir deux aspects de ce bon combat. Il y en a beaucoup des aspects, mais nous allons nous concentrer sur deux aspects. Nous allons voir le combat dans la prière, le combat de la foi dans la prière, et le combat de la foi contre le diable et le péché. Et nous verrons que le point commun de ces deux combats, c'est que tous aboutissent à la victoire, mais à un prix, celui de notre persévérance. Alors le premier domaine où nous devons persévérer pour obtenir la victoire, eh bien, c'est la prière. La prière, dans ce que nous demandons à Dieu. Si nous voulons obtenir ce que nous demandons au Seigneur, nous devons persévérer. Évidemment, nous ne devons pas demander n'importe quoi. Le Seigneur n'est pas le génie de la lampe. Le Seigneur n'est pas ce génie qui nous accorde 3 vœux et puis on demande ce qu'on veut, il nous exauce. Si nous demandons au Seigneur de faire descendre le feu du ciel sur notre voisin qui nous crée des problèmes, il ne faut pas espérer une seule seconde être exaucé. D'accord ? Nous ne devons pas demander n'importe quoi, nous devons demander les choses qui sont conformes à la volonté du Seigneur. Mais si ce que nous demandons est conforme, si c'est dans la volonté du Seigneur, eh bien le Seigneur nous l'accordera si nous persévérons. Si nous persévérons. Alors pourquoi devoir persévérer dans la prière ? Pour une raison simple, c'est que la persévérance met en évidence notre foi. La persévérance dans la prière, ça met en évidence notre foi. Et le Seigneur ne peut nous exaucer qu'en vertu d'une seule chose, notre foi. Autrement dit, la foi et la persévérance sont liées. La persévérance et la foi sont liées. Tu persévères dans la prière parce que tu as la foi. Et si tu as la foi, eh bien tu persévères. On va détailler ce point. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, le Seigneur donne une parabole pour justement illustrer ce propos. Et Jésus, donc, il adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'accord ? Pourquoi ? Il donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et comment Jésus conclut cette parabole au verset 8 ? Il dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Autrement dit, pourquoi devons-nous toujours prier et ne jamais nous relâcher ? Pour exercer notre foi. Pour exercer notre foi. Parce que c'est un signe de foi. Et la parabole nous dit, je la lis pour vous, que dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'était un mauvais juge, un juge inique. Et dans cette ville, il y avait aussi une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Et le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Mon frère, ma sœur, combat le bon combat de la foi. Persévère dans la prière, parce que la persévérance de notre foi trouvera toujours un écho favorable auprès du Seigneur. Toujours. Et c'est d'ailleurs le message de la parabole, c'est le message central de la parabole.
Si un juge méchant, inique, qui n'a d'égard pour personne, est capable de se laisser fléchir à cause d'une pauvre veuve qui vient lui casser la tête jour et nuit, à cause de sa ténacité, à combien plus forte raison le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, à cause de la persévérance de ta foi, entendra et exaucera ta prière. C'est le propos de cette parabole. On peut prendre aussi l'exemple de Bartimée. Bartimée appelle Jésus, Bartimée crie à Jésus, et on essaye de le faire taire. Dans Marc 10, verset 46, Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, donc Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, en lui disant non, pour le faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Alors ils appellent l'aveugle et en lui disant, « Mais prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Bartimée a la foi. Il a la foi en Jésus. Et c'est pourquoi il crie à Jésus. Il avait entendu parler du Seigneur et il savait que le Seigneur était en mesure de lui faire recouvrer la vue. Et c'est pour ça que quand Jésus passe, il crie à Jésus. Mais voyez-vous, il y a un obstacle à sa prière. C'est qu'on essaye de le faire taire. On lui dit, arrête d'importuner le maître. Tu n'es pas digne qu'il t'écoute. Tais-toi. Est-ce que pour autant Bartimée se décourage ? Absolument pas. Que fait-il ? Il crie beaucoup plus fort. C'est le texte qui le dit, beaucoup plus fort. On veut le faire taire, lui il crie beaucoup plus fort. Autrement dit, il persévère, il est tenace, il ne lâche pas le bout, il ne lâche rien. Et pourquoi ? Eh bien, à cause de sa foi. Parce qu'il croyait, envers et contre tout, on veut le faire taire, il continue de croire. Et c'est sa foi en Jésus qui le rend aussi tenace, parce qu'il sait que seul Jésus peut lui rendre la vue. Et ce qui a mis en évidence sa foi, ce qui a permis à sa foi de s'exprimer pleinement, eh bien, c'est sa persévérance à se faire entendre de Jésus. Et Jésus est sensible à cela. Jésus est sensible à cela. Et nous voyons à travers ces choses que la foi et la persévérance sont liées. Vous savez, Jésus aurait pu réagir lorsqu'on a fait taire Bartimée. Vous imaginez un petit peu Jésus, le Dieu de toute grâce, de toute compassion. On essaie de faire taire un aveugle qui implore la grâce de Dieu, qui implore la grâce de Jésus. C'est scandaleux. Et Jésus aurait pu faire des reproches à ses disciples, mais non. On voit que Jésus laisse faire. Quand les disciples ont empêché Bartimée, ont voulu faire taire Bartimée, on voit que Jésus ne les empêche pas tout de suite. Pourquoi ? Vous savez, la foi, ce n'est pas juste une conviction. La foi, ce n'est pas juste se dire « j'ai la conviction que Dieu peut faire quelque chose pour moi » et puis rester assis, les bras croisés. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une conviction qui doit se manifester par quelque chose de concret. Si Bartimée avait juste eu la conviction que Jésus pouvait faire quelque chose, mais s'il était resté assis au bord du chemin et qu'il avait laissé passer Jésus, jamais il n'aurait recouvré la vue. La foi n'est pas juste une conviction. La foi, ce n'est pas une opinion. La foi, ce n'est pas juste un raisonnement. La foi, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui doit se manifester d'une manière concrète. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des appels, on demande de se lever, on demande de venir. Parce que la foi, c'est une démarche intérieure, mais qui doit se manifester par des choses concrètes. Et c'est ce qui s'est passé pour Bartimée. Il n'est pas resté assis au bord du chemin avec sa conviction. Mais parce qu'il était convaincu que Jésus pouvait lui rendre la vue, eh bien, il a crié. Il a crié. C'est comme la femme à la paire de sang. Elle était convaincue que Jésus, elle a entendu aussi parler de Jésus, elle était convaincue que le Seigneur pouvait la guérir, alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a manifesté sa foi. Elle est allée jusque Jésus pour toucher le bord de son vêtement. Elle a dû affronter la foule. Sa foi s'est manifestée d'une manière concrète. Alors, si ce matin, tu crois que Dieu peut, eh bien prie, et prie
encore, ne cesse jamais de prier, persévère et persévère jusqu'au bout. Vous savez, il y a des combats qui durent des années et des années et des années. C'est comme mon témoignage. Avant que je donne mon cœur au Seigneur, il a fallu des années et des années et des années de prière. Il y a des combats qui durent des années. Mais une fois que nous sommes dans la victoire, une fois que la victoire prend place, personne ne regrette d'avoir tant combattu. Personne ne regrette d'avoir versé ses larmes quand nous voyons la victoire. Personne. Parce que c'est un combat qui est digne d'être combattu. C'est le bon combat de la foi. Quand on persévère dans la prière de la foi, on ne persévère pas en vain. Beaucoup se laissent décourager parce qu'ils se disent « ça fait tant d'années que je prie, je ne vois rien, ça ne sert à rien ». Beaucoup prient, beaucoup pensent dans ce sens-là et beaucoup s'arrêtent. Mais nous devons réaliser une chose, c'est que quand on persévère dans la prière de la foi, nous ne persévérons pas en vain, nous ne combattons pas en vain parce que Dieu récompense toujours la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Combien de combats n'ont pas abouti à la victoire parce que nous avons abandonné? Combien de défaites dans nos vies parce que nous avons baissé les bras, parce que nous avons dit « je suis fatigué, je n'en peux plus, j'arrête ». Combien ? Ce n'est pas que le Seigneur est infidèle, ce n'est pas que le Seigneur ne nous entend pas, ce n'est pas que le Seigneur nous a abandonnés. Nous avons abandonné. Le Seigneur, il n'abandonne pas, il est fidèle, il est avec nous. Mais nous abandonnons. Nous avons besoin de persévérer dans nos prières. Reprends courage, combat à nouveau, reprends les armes, reprends le chemin, le combat de la prière. Dieu est avec nous et il nous garantit la victoire. Amen. Dieu est avec nous. Le Dieu de victoire est avec nous. Et il nous garantit la victoire. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose de mou. La foi, ce n'est pas quelque chose de mou. Ce n'est pas, oui, peut-être, si Dieu veut, pourquoi pas, etc. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction profonde qui nous prend aux tripes, qui nous prend au cœur. C'est une conviction profonde que Dieu agit et qui nous pousse à ne jamais lâcher et à toujours prier. C'est ça la foi. Ce n'est pas quelque chose de mou. Et quelquefois, vous savez, le Seigneur, quelquefois, il met comme une espèce de distance. Parce que le Seigneur veut parfois stimuler notre foi. Le Seigneur veut parfois réveiller quelque part un petit peu le soldat que nous sommes. Le Seigneur veut parfois stimuler notre foi. Vous savez, c'est un peu comme avec cette femme cananéenne. C'est un récit qui, sous bien des aspects, peut nous paraître étrange. Il y a cette femme cananéenne qui venait donc de ces contrées lointaines, de ces contrées païennes, et qui cria auprès de Jésus et qui lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Ça rappelle d'ailleurs ce que Bartimée a crié, hein. Et il dit donc « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et là, le Seigneur ne lui répond pas un mot. Il ne lui dit rien. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, Seigneur, parce qu'elle crie derrière nous. Renvoie cette femme païenne. Elle crie derrière nous. » Et Jésus répond à ce moment-là « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Donc elle insiste. Et là, le Seigneur répond encore « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et là, elle répond encore. Elle dit « Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et là, Jésus dit une chose. Il dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, l'attitude de Jésus peut paraître un peu étrange. Parce que Jésus, on n'est pas habitué à ce qu'il parle comme ça. On sait qu'il est parfois dur avec les pharisiens, mais là, c'est une pauvre femme. Sa demande est légitime. Sa fille est tourmentée par le démon. Elle vient vers le seul qui peut lui faire grâce, qui peut la délivrer, qui peut délivrer sa fille. Et en lieu de recevoir une réponse empreinte de compassion, on a l'impression que le Seigneur lui résiste, que le Seigneur a des paroles dures
avec elle. Mais il ne faut pas se méprendre. Le Seigneur n'est pas dur, le Seigneur n'est pas méchant vis-à-vis d'elle. Tout ce que le Seigneur cherche chez cette femme, c'est la foi. C'est un peu comme si le Seigneur avait gratté chez cette femme pour que la pureté de sa foi se manifeste. Et la persévérance de cette femme, sa ténacité face aux réponses de Jésus, lui ont permis de démontrer combien sa foi était grande dans le Seigneur. Et vous savez, en face des réponses de Jésus, elle aurait pu se décourager. Et on aurait pu se dire que même Jésus voulait peut-être quelque part la décourager, mais non. Non, parce qu'elle savait que Jésus était le seul qui pouvait sauver sa fille, elle n'a rien lâché. Elle n'a rien lâché. Elle est allée jusqu'au bout, elle a persévéré jusqu'au bout. Elle a manifesté sa foi jusqu'au bout et elle a obtenu ce que sa foi avait manifesté. Elle l'a obtenu. Vous savez, parfois, notre foi avec le Seigneur, c'est un peu un combat. Un peu comme Jacob à Péniel lorsqu'il a combattu avec Dieu. Et parfois, le Seigneur, j'aime pas dire ça, mais enfin, c'est un peu comme s'il nous résistait quelque part. C'est un peu comme s'il voulait un petit peu provoquer notre foi. Parce que parfois, il faut le reconnaître, on est mou. Notre foi est molle. On est là, on dit oui, Seigneur, bénis-moi si tu veux. Oui, Seigneur, voilà, fais si tu veux. On est là, on est un petit peu mou. Mais la foi, elle n'est pas molle. La foi, elle est combative. La foi, c'est une puissance, c'est une force, la foi. Et le Seigneur, parfois, il veut stimuler notre foi. Comme avec cette femme cananéenne, il veut stimuler notre foi, il veut un petit peu nous bousculer, nous challenger, nous défier un petit peu. Parce que trop de chrétiens laissent trop vite tomber. Trop de chrétiens laissent trop vite tomber. J'ai entendu une histoire un jour d'un patron qui disait « Moi, les chrétiens, je n'en veux plus. Je n'engage plus de chrétiens. » Et on lui disait « Mais pourtant, c'est bizarre, parce que pour autant, les chrétiens, ce sont quand même des modèles d'honnêteté. » Des modèles de vérité. Un chrétien ne te trahira jamais. Un chrétien n'ira jamais voler dans la caisse. Un chrétien ne fera jamais ces choses. Les chrétiens ont des comportements exemplaires. Et elle dit oui, c'est vrai. Ce patron dit oui, c'est vrai. Tu as raison. Le problème avec les chrétiens, c'est que dès qu'ils sont en face d'un problème, d'une difficulté, dès qu'ils sont en face d'un défi, ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Trop de chrétiens sont défaitistes. Je dis ça sans accuser personne, Mais nous devons reconnaître que nous sommes trop souvent défaitistes, que nous laissons tomber, que nous baissons les bras, que nous disons « Oh là là, s'il y a une difficulté, c'est que Dieu ne veut pas que j'aille là-bas. Si j'essuie un refus, c'est que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, alors j'arrête. » Trop souvent, nous sommes comme ça. Trop souvent. Trop de chrétiens sont défaitistes alors que nous sommes appelés à être des conquérants. Amen. Nous sommes appelés à être des conquérants. Et la foi, notre foi, fait de nous des conquérants et des héros. Vous savez, il y a ce texte dans Hébreux, c'est dans Hébreux 11, il me semble que c'est Hébreux 11, verset 6. Je reprends le texte. Hébreux 11, il me semble que c'est au verset 6. Non, ça nous l'avons lu. Où il nous est dit, je ne retrouve plus le texte, peu importe, si voilà, au verset 32, « Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait par la foi ? Vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, etc., etc. La foi ne fait pas de nous des faibles. La foi ne fait pas de nous des chrétiens défaitistes, des chrétiens avec une tête qui tombe, avec les épaules qui tombent. La foi fait de nous des chrétiens conquérants et victorieux. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur nous challenge. Le Seigneur nous défie quelque part pour stimuler notre foi. Parce que la foi
fais de nous des conquérants, des hommes et des femmes qui marchent dans la victoire. Alors si tu demandes quelque chose à Dieu dans tes prières et que tu n'as toujours pas été exaucé, persévère encore, prie encore, prie encore. Si demain tu n'es pas exaucé, prie encore. Et chaque fois que le Seigneur te prête vie, dis-toi, je prierai encore, je persévérerai encore, jusqu'au bout, combat encore, prie encore, parce que le Dieu de victoire est avec toi. Amen. Deuxième domaine où nous devons persévérer pour obtenir la victoire, c'est le combat contre le diable et le péché. Alors, c'est important de préciser une chose, c'est que nous ne devons pas combattre n'importe comment. Nous ne devons pas combattre n'importe comment. Nous devons savoir que l'ennemi de nos âmes, le diable, est un ennemi vaincu et totalement soumis à Dieu. Amen. Le diable est un ennemi vaincu et totalement soumis à Dieu. C'est-à-dire que le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. C'est Dieu qui décide ce que le diable ne peut pas faire. Il lui met des limites, parce que le diable est entièrement soumis à l'autorité du Seigneur. Quand on prend le récit de Job, on voit que le Seigneur met des limites à ce qu'il permet que le diable fasse dans la vie de Job, et le diable ne peut pas dépasser ses limites. Il lui dit « Ok, vas-y, mais ne touche pas à sa vie ». Et le diable ne peut pas, parce qu'il est entièrement soumis à Dieu. Quand Jésus pose le pied à terre à Gadara, l'homme qui était possédé d'une légion de démons, comment il réagit ? Il court et il se prosterne devant Dieu, devant le Maître, devant le Roi, devant le Seigneur, devant celui qui règne, devant celui qui n'a pas d'ennemis. Devant lui, il le supplie d'ailleurs de ne pas les tourmenter. Et il est écrit d'ailleurs dans Colossiens 2,15 que le Seigneur a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le triomphe du Seigneur sur le diable, sur les démons, est total et définitif. Il n'y a plus de guerre entre Jésus et le diable. Parfois on pense qu'on est en guerre, etc. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Jésus est vainqueur et il règne. Le diable est vaincu, son sort est scellé pour l'éternité. Ce qui est écrit concernant le diable qui sera jeté dans les temps de feu, c'est écrit et c'est ce qui va se passer. Et le diable ne peut rien faire pour ça. Autrement dit, si nous sommes en Christ, et seulement si nous sommes en Christ, nous n'avons pas à avoir peur du diable. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Si nous sommes en Christ, nous sommes dans la victoire avec le Christ. Et le diable n'a plus le pouvoir de nous dominer et de s'imposer à nous. Amen. C'est important de bien comprendre cela, que le diable n'a plus le pouvoir de s'imposer à nous, parce qu'il est vaincu. Et lorsque nous sommes à Christ, nous sommes dans la victoire avec le Seigneur. Et le diable n'a plus de prise sur nous, il n'a plus le pouvoir de nous dominer. C'est important de bien comprendre ça. Alors pourquoi devons-nous quand même combattre ? Dans 1 Pierre 5,8, il est dit « Soyez sobres et veillez ». Et dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il est dit ensuite au verset 9 « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'ennemi, le diable, même s'il est vaincu, même s'il est totalement soumis à Dieu, il essayera quand même par tous les moyens de nous dévorer. Alors, il n'a pas le pouvoir de nous atteindre, de s'imposer à nous, de nous posséder. Hein. Il ne peut pas nous dévorer par la force, il ne peut pas nous dévorer par la contrainte, parce que nous appartenons à Jésus. Mais il peut le faire par la ruse. Par la ruse. Il ne peut pas imposer, il ne peut pas s'imposer à nous, mais par contre, il peut nous proposer. Et c'est ce qu'il fait, par toutes sortes de ruses. L'intimidation, par la séduction. Le diable se propose à nous. Et vous savez, le diable a un réel savoir-faire en la matière. Il a un réel savoir-faire en la matière. Le diable étudie l'homme depuis des milliers d'années et il sait ce qui fonctionne. Il sait ce qui fonctionne. Il sait comment faire chuter les hommes. C'est quand même lui qui a réussi à faire chuter Adam et Ève. Il a un réel savoir-faire en la matière. Et sans remonter jusqu'à Adam et Ève, quand on regarde même autour de nous, et je dis ça avec une profonde tristesse, combien d'hommes et de femmes de Dieu
parmi même parfois les hommes ou les femmes de Dieu les plus illustres, se sont laissés prendre dans les filets de l'ennemi, se sont laissés séduire ou intimider, puis ont chuté et ont totalement perdu la foi. Nous connaissons des cas. Alors évidemment, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que l'ennemi est rusé, ce n'est pas parce que l'ennemi sait comment faire chuter les hommes que pour autant ça nous condamne à chuter nous aussi. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire. Mais nous devons combattre. Et nous devons combattre avec les bonnes armes. Alors quelles sont ces armes ? Face à notre adversaire, Pierre nous dit, face à ce lion rugissant qui cherche qui il dévore, face à ce lion rugissant qui prépare toutes sortes de ruses, de séduction, etc., que devons-nous faire ? Résister avec une foi ferme. Voilà comment nous combattons le diable, en lui résistant. Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit aussi « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous voulons que le diable fuit loin de nous, si nous voulons être vainqueurs sur le diable, sur ses ruses, nous devons lui résister. Vous savez, le diable, face à un chrétien qui lui résiste, il est obligé de fuir, parce qu'il est démuni, il n'a plus d'armes, il n'a plus de munitions, il n'a plus rien. Face au chrétien qui lui résiste, le diable est obligé de fuir, il est obligé de capituler. Maintenant, la question, c'est de savoir comment résister au diable. Comment est-ce qu'on lui résiste ? C'est simple. C'est simple. Renoncer au diable, résister au diable, c'est tout simplement en renonçant à tout ce qu'il nous propose. C'est renoncer à toutes ses séductions. Si par exemple on t'a fait du mal, renonce à la vengeance. Quand on est dans cet état de faiblesse, on nous a fait du mal, on est blessé, on est meurtri, on est dans un état de faiblesse, le diable utilisera ce moyen-là pour nous faire pécher, pour nous faire chuter, en nous disant « Mets-toi en colère, venge-toi, regarde là, tu as l'occasion de médire. » Eh bien, médis, dis du mal sur lui, fais-lui du mal. Après tout, il t'a blessé. Eh bien, dis non, renonce à ces choses. Si tu es dans une situation financière difficile, renonce à tricher, renonce à voler. Le diable mettra des séductions. Il dira, détourne un petit peu d'argent, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Renonce à cela, renonce à tricher, renonce à voler. Si tu es dans une situation sentimentale difficile, si par exemple tu es dans un célibat de longue durée, et on connaît la souffrance d'un célibat de longue durée, on sait que c'est difficile. Moi-même j'ai été célibataire pendant de longues années, je sais que c'est difficile. Renonce aux relations faciles. L'ennemi saura très bien mettre des personnes séductrices avec des belles paroles, des belles promesses pour te séduire. Renonce aux relations faciles. Garde-toi dans la pureté. C'est pareil si tu es dans une situation difficile dans ton mariage. Garde-toi des hommes et des femmes qui viennent et qui ont des paroles doucereuses, etc. Vous savez, et je dis ça aussi avec une grande tristesse, on connaît des cas ou à cause d'une situation d'un mariage, une situation difficile. Certains, le conjoint se rapproche d'une personne qui semble être une écoute favorable, une épaule sur laquelle on peut pleurer, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis de fil en aiguille, ça conduit dans le péché. Gardons-nous dans la pureté. Gardons-nous dans la pureté. Renonçons à ces choses-là, aux relations faciles. Renonçons à ces séductions. Dans Éphésiens 4, 25 et jusqu'au chapitre 5, verset 4, là encore, nous avons toutes sortes d'exemples de comment résister au diable. Et ici, l'apôtre, il dit « Renoncez au mensonge ». C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si vous vous mettez en colère, ça arrive, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Verset 29, « Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise ». Parfois, nous sommes tentés, nous avons envie de dire des paroles mauvaises, nous avons envie de médire celui qui nous a fait du mal. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Chapitre 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Au verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières,
ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Voilà ce que nous devons faire, voilà dans quoi nous devons résister, renoncer aux séductions du diable, aux mensonges, aux paroles mauvaises, etc. Alors évidemment, nous ne voulons pas voir le diable partout. D'accord ? Ce n'est pas parce que parfois nous sommes en colère que c'est le diable qui suscite en nous la colère. Parfois, c'est juste la chair qui nous pousse à pécher. Dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Mais que ce soit le diable ou que ce soit notre propre chair, les armes sont les mêmes. Nous devons résister. Nous devons résister. Face au diable et face au péché, nous devons résister. Nous ne devons pas argumenter. Nous ne devons pas raisonner, mais nous devons résister. Autrement dit, et c'est peut-être un des points les plus importants sur ce sujet, nous avons le pouvoir, nous qui appartenons au Seigneur, nous en qui Christ habite, la plénitude de la vérité, nous avons le pouvoir de dire non au diable et de dire non au péché. Amen. Nous avons ce pouvoir. Et en effet, le diable, nous l'avons dit, ne peut pas nous dominer parce qu'il est soumis à Dieu. Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il est écrit qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que le Seigneur met des limites à l'action du diable dans notre vie. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Les tentations, les épreuves sont à la mesure, à la portée de nos forces. C'est-à-dire que nous pouvons dire non. Nous pouvons dire non. Et c'est pareil pour le péché. Si nous sommes à Christ, le péché n'a plus le pouvoir de nous dominer. Et c'est ce qu'il est écrit dans Romains 6, versets 12 à 14. « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. » Autrement dit, ne laissez pas le péché régner, parce que vous avez le pouvoir de dire non. N'obéissez pas à ses convoitises. Le péché veut nous dominer par ses convoitises, mais nous avons le pouvoir de dire non. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Nous sommes appelés à dominer sur le diable et ses ruses, et à dominer sur le péché. Vous savez, une autre des ruses du diable, c'est de nous faire croire que si on pêche, si on chute, ce n'est pas notre faute. Autrement dit, si nous péchons, c'est parce que nous sommes victimes du péché et du diable, parce que c'est plus fort que nous. C'est une ruse du diable de faire des chrétiens qui pêchent, de faire croire aux chrétiens qui pêchent que ce sont des victimes et non des coupables. De dire, mais ne t'inquiète pas, c'est plus fort que toi, tu ne peux pas résister à ça, tu ne peux pas, tu n'es qu'une victime. Hein, et ça, quelque part, ça nous déculpabilise. On se dit, c'est vrai, je ne suis que victime, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement que comme ça, parce que c'est plus fort que moi, ça me domine, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Ça, c'est profondément anti-biblique. Quand nous péchons, en tant que chrétiens, quand nous péchons, nous sommes toujours coupables de notre péché et jamais victimes. Nous sommes toujours coupables et jamais victimes. Alors il est vrai que le diable et la chair ont un rôle dans le péché et dans notre chute, bien sûr, mais la décision finale, l'issue finale, reste toujours entre nos mains, parce que nous avons toujours et toujours le pouvoir de dire non. Toujours. Et vous savez, c'est une ruse du diable de nous faire croire que
nous sommes victimes de notre péché et que nous n'avons pas le pouvoir de dire non. Parce que vous savez, si nous croyons que nous sommes victimes, alors nous n'avons pas besoin de pardon et nous n'avons pas besoin de repentance. Les victimes n'ont pas besoin de pardon, les victimes n'ont pas besoin de repentance. Ce sont les coupables qui ont besoin de victimes et de repentance. Et le pardon est pour ceux qui se repentent, pour ceux qui reconnaissent leurs fautes, pour ceux qui reconnaissent leur culpabilité. Si dès lors, après avoir péché, tu te vois comme une victime, tu n'iras jamais chercher le pardon du Seigneur. Et là, les choses peuvent empirer, empirer et empirer. La Bible nous dit quand même que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une victime ne va pas confesser son péché. Seul un coupable peut confesser son péché. Et au verset 10, 1 Jean 9, verset 10, il est dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dire que nous n'avons pas péché, qu'en fait nous sommes juste une victime du diable, c'est renier notre culpabilité devant Dieu. Lorsque nous disons si j'ai chuté, ce n'est pas ma faute, parce que c'est plus fort que moi. Dire que nous sommes victimes, c'est quelque part, c'est dire que nous n'avons pas péché et c'est renier notre culpabilité devant Dieu. Mais le Seigneur dit, tu es responsable de ton péché. Si tu as chuté, c'est parce que tu as accepté, tu as livré ton corps au péché. Oui, la tentation était là. Oui, le diable certainement t'a tenté. Oui, la chair était là avec ses convoitises pour te tenter. Mais l'issue finale, elle est entre tes mains. C'est toi qui as accepté. C'est toi qui as dit oui. C'est toi qui as succombé. Il fallait résister. Et le Seigneur dit, tu es responsable de ton péché. Mais il ne dit pas ça pour nous accuser. Il nous dit ça pour dire, confesse-le et sois pardonné. Amen. Alors, si nous devons combattre avec les bonnes armes, celles-ci ne nous empêcheront pas de chuter. Celles-ci ne nous empêcheront pas de chuter. Résister ne suffit pas. Pourquoi ? Dans Éphésiens 6, verset 11, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et au verset 13, c'est pourquoi donc prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, il est dit de tenir ferme et de résister. Autrement dit, nous devons là aussi persévérer dans le combat pour marcher dans la victoire. Vous savez, durant la guerre, il y avait ce qu'on appelle les résistants. Les résistants, c'était des hommes, mais parfois aussi des femmes, qui résistaient à l'ennemi. Et ils résistaient jusque quand, ces hommes et ces femmes ? Ils étaient résistants jusque quand ? Ils résistaient jusqu'à ce que la guerre soit finie. Ils résistaient jusqu'à ce que la guerre soit finie, et pas dès qu'ils avaient remporté une bataille. Ils résistaient jusqu'à ce que la guerre soit finie. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient gagné une bataille, l'ennemi était encore à l'œuvre. S'ils avaient pu remporter une bataille, s'ils avaient pu défaire l'ennemi dans un domaine, l'ennemi était toujours à l'œuvre. Et il fallait encore et toujours résister. Et les résistants ont arrêté de résister quand la guerre a été finie. Eh bien pour nous, c'est pareil. Nous ne devons jamais cesser de résister au diable. Le seul moment où nous pourrons arrêter de résister, c'est lorsque nous serons au ciel. Mais en attendant, tant que nous sommes ici-bas, tant que le diable rôde comme un lion rugissant, tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps de chair, nous devons sans cesse résister au péché, à ses convoitises et au diable et à ses ruses. Comme nous l'avons dit, comme nous l'avons lu, le diable rôde comme un lion rugissant. Et si nous nous reposons sur nos lauriers après avoir remporté une bataille, ça va nous rendre vulnérables à l'ennemi. Ça va créer une brèche. Ça va créer une brèche. Et c'est justement à cause de cela que des hommes de Dieu chutent après avoir parfois passé des dizaines et des dizaines d'années dans le ministère. Après avoir résisté tant et tant de fois. Vous savez, nous ne devons pas résister une fois. Nous ne devons pas résister 2 fois, ni 10 fois, ni 1000 fois. Nous devons résister toujours. Nous ne devons pas résister 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Nous devons résister toujours, toujours et toujours. Nous devons toujours résister. Vous savez, c'est comme une sentinelle. Une sentinelle doit toujours veiller.
Quand l'ennemi rôde autour d'une muraille, le rôle de la sentinelle, c'est de veiller toujours. À partir du moment où elle est assoupie, l'ennemi peut entrer. Eh bien, nous, c'est pareil. L'ennemi rôde. C'est pourquoi nous devons toujours veiller et toujours résister à ses assauts. Si nous nous endormons, si nous nous relâchons, si nous manquons de vigilance, alors nous sommes vulnérables à l'ennemi. Et c'est là que l'ennemi peut nous attaquer et c'est là que l'ennemi peut faire son œuvre dans notre vie. Nous devons être persévérants dans notre combat contre le diable, la chair et le péché. C'est-à-dire ne jamais cesser de résister, toujours rester vigilant. Même après avoir résisté 1000 fois, il suffit de baisser les bras, il suffit de baisser la garde une fois pour donner accès au diable et lui permettre de faire ses ravages dans nos vies. Il suffit d'une fois. Et tu auras beau avoir résisté 1000 fois, la 1001e fois, tu relâches un petit peu la pression, tu relâches un petit peu la vigilance, tu dis bon, ça va, j'ai résisté 1000 fois, cette fois-ci ça ira. Tu baisses la garde, tu te rends vulnérable devant l'ennemi, face à la tentation, et c'est là que l'ennemi nous attrape. Ici-bas, nous aurons toujours besoin de résister, et résister encore contre le diable et le péché. Même si tu as 50 années de vie chrétienne, même si tu es arrivé au bout de ta vie chrétienne, résiste et résiste encore. Résiste et résiste encore. Je vais conclure. Le combat de la foi, c'est un combat qui est difficile. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un combat qui est difficile. Mais c'est le plus beau et le plus glorieux des combats. Parce que c'est un combat dans lequel la victoire nous est assurée. La victoire nous est assurée. Même mieux, lorsque nous combattons le combat de la foi, lorsque nous persévérons, nous marchons déjà dans la victoire. Nous marchons déjà dans la victoire. Parce que le Dieu de victoire est avec nous. Nous ne marchons pas dans la défaite, nous ne combattons pas dans la défaite, mais nous marchons dans la victoire. Nous marchons vers la victoire. Vous savez, Bartimée, la femme cananéenne, la femme à la perte de sang, eux, vous savez, ils ont vu, ils ont cru et ils ont été exaucés. Gloire à Dieu. Nous, quel privilège et quel bonheur nous avons de pouvoir croire sans avoir vu, de pouvoir persévérer dans le Seigneur sans avoir vu. Alors c'est vrai que c'est un combat qui est difficile, c'est vrai que c'est un combat qui parfois use nos forces. Vous savez, des fois les assauts répétés de l'ennemi, ça nous fatigue. Il ne faut pas dire le contraire, ce sont des choses qui fatiguent. Et le Seigneur connaît, il sait, il connaît nos limites. Il sait que parfois nous sommes fatigués, il sait que parfois nous sommes sur le point de flancher. Mais il est écrit dans Ésaïe 40, verset 29, qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Les ados et les jeunes, ce sont ceux qui ont pourtant beaucoup de force, beaucoup de vigueur. Mais les ados se fatiguent et se lassent. Les jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Si dans ton combat tu es fatigué, si dans ton combat tu es lassé, si dans ton combat tu es découragé, confie-toi en l'Éternel ce matin. Confie-toi dans le Seigneur. Il est capable de renouveler tes forces. Il est capable de te redonner donc des forces, d'augmenter ta vigueur. Il est capable de fortifier tes genoux qui sont parfois languissants. Il est capable de redresser ton torse qui ploie sous le poids comme ça du combat. Le Seigneur en est capable et le Seigneur veut le faire. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, reprends le combat. Reprends le bon combat. Si tu as chuté, ne te dis pas « je suis victime ». Je n'y arriverai pas, de toute façon c'est plus fort que moi. C'est un mensonge et une ruse du diable. Dis, j'ai péché. Seigneur, j'ai chuté. Je te demande pardon. Le Seigneur te pardonne. Il efface ta dette. Et ensuite, reprends le combat. Là où peut-être tu t'es laissé dominer par la peur, reprends le combat. Reprends le combat. Reste en éveil. C'était le thème des 50 ans des Assemblées de Dieu de La Réunion.
Rester en éveil. Eh bien oui, le chrétien doit rester en éveil, doit rester vigilant, doit se tenir à la brèche, ne jamais se laisser endormir, ne jamais se relâcher, parce que la victoire sera toujours au prix de notre persévérance. Le Seigneur est avec nous. Qui sera contre nous? Ne nous laissons donc pas endormir. Si Dieu est toujours fidèle, qu'il en soit de même pour nous. Soyons fidèles dans notre persévérance. Le Dieu de victoire est avec nous. Il nous assure la victoire. Mais continuons de prier, continuons de résister. Ne nous relâchons jamais. Amen. Et nous verrons la victoire s'opérer dans nos vies. Gloire à Dieu.